L'an est 795 après Jésus-Christ. Sur la côte nord-est de l'Irlande, une petite île appelée Lambay s'élève de la mer d'Irlande comme un joyau vert entouré de roches grises. Au sommet de ces falaises, un monastère de pierre abrite 42 femmes qui ont consacré leur vie à Dieu. Sœur Brigue, l'abbesse, a 63 ans. Elle gouverne ce couvent depuis 27 ans, depuis avant même que la plupart des plus jeunes sœurs ne soient nées. Ses mains, endurcies par des années passées à copier des manuscrits à la lumière des chandelles, tremblent légèrement tandis qu'elle tient un évangile enluminé, qui a demandé 3 années de travail pour être achevé. C'est le jour de Saint Colomba le 6 juin. Les sœurs se rassemblent dans la chapelle de pierre pour les prières du matin. Leurs voix s'élèvent en chant grégorien, résonnant contre des murs qui ont vu des générations de femmes prier en ce même lieu. Dehors, l'océan est calme. Une brume matinale flotte au-dessus de l'eau comme un voile. La cloche de la chapelle sonne 6 fois, marquant l'heure des laudes. C'est un son que ces femmes ont entendu chaque matin de leur vie monastique. Ce qu'elles ignorent, c'est que cette cloche n'appelle pas seulement à la prière, elle appelle aussi des prédateurs à l'horizon, invisibles dans la brume. 3 navires glissent silencieusement à travers les vagues. Ce ne sont pas des navires marchands, ce ne sont pas des bateaux de pèlerins, ce sont des dracars, de longs navires vikings. Chacun transporte 30 guerriers nordiques, des hommes qui n'ont jamais entendu parler de la miséricorde chrétienne. Voici l'histoire de la première attaque viking enregistrée sur le territoire irlandais. Une histoire qui fut écrite, puis enterrée, puis oubliée pendant 1200 ans. Jusqu'à ce qu'en 2003, un manuscrit soit découvert dans les archives de la bibliothèque du Trinity College à Dublin. Un journal écrit en latin médiéval par un moine nommé Kellac qui visita Lambay 6 mois après l'attaque. Ce qu'il a consigné n'apparaissait dans aucun manuel d'histoire que vous avez étudié. Cela a été délibérément effacé, caché, jugé trop honteux pour être conservé. Mais les mots sont restés, attendant pendant des siècles sur des pages jaunies. Et maintenant, enfin, nous pouvons raconter la vérité complète. Voulez-vous entendre les histoires qui ont été enterrées volontairement, des histoires fondées sur de véritables documents que l'histoire officielle a choisi d'ignorer? Abonnez-vous dès maintenant. Laissez un like, car ce que vous allez entendre n'est pas une invention. C'est le témoignage direct de quelqu'un qui a vu les conséquences de ses propres yeux. Pour comprendre ce qui s'est passé à Lambay ce jour de juin, vous devez d'abord comprendre qui étaient les Vikings en 795 après Jésus-Christ et d'où ils venaient. Ils n'étaient pas encore les conquérants organisés qui fonderaient Dublin en 841 et établiraient un royaume viking qui durerait des siècles. Ils n'étaient pas non plus les marchands sophistiqués qui ouvriraient des routes commerciales jusqu'à Constantinople, rapportant de la soie de Chine et de l'argent arabe jusqu'aux fjords scandinaves. Ils étaient de quelque chose de bien plus primitif, bien plus dangereux, bien plus désespéré. C'étaient des guerriers païens des côtes rocheuses de Norvège, des hommes qui vénéraient Thor, le dieu du tonnerre, et Odin, le père de tous. Ils croyaient que mourir au combat, une arme à la main, était la seule entrée assurée au Valhalla, la grande salle des guerriers morts où ils combattraient et festoieraient pour toute l'éternité. Ils venaient de fjords glacés, où la vie était brutale, courte et implacable. Un monde où seuls les plus forts, les plus rusés, les plus impitoyables survivaient. Des hivers qui tuaient régulièrement la moitié de chaque village par la faim et par le froid. La Scandinavie de l'an 795 n'était pas une terre d'abondance, c'était une terre de pierre et de glace où les sols cultivables étaient rares. 3 mois d'été devaient nourrir 12 mois de bouches affamées. Quand la population augmentait au-delà de ce que la terre pouvait soutenir, les jeunes hommes n'avaient que 2 choix simples, mourir de faim chez eux ou chercher la fortune au-delà de la mer. Beaucoup choisirent la mer. Ces hommes ne connaissaient pas le concept chrétien de miséricorde. Leur religion ne possédait aucun commandement interdisant de tuer. Leurs dieux étaient des guerriers qui réglaient les conflits par la violence. Leur saga célébrait les hommes qui mouraient en combattant, pas ceux qui pardonnaient à leurs ennemis. Ils n'avaient aucune interdiction théologique contre le fait de tuer des non-combattants, contre l'esclavage des prisonniers, contre le pillage des lieux de culte. Pour eux, une richesse sans protection était une richesse perdue, qui attendait simplement d'être prise par celui qui aurait le courage et la force de s'en emparer.
Il ne voyait pas les monastères et les couvents comme des lieux sacrés, protégés par le Dieu chrétien. Il les voyait comme des trésors sans défense, des entrepôts remplis d'or et d'argent gardés par des personnes qui avaient juré de ne jamais se battre. Il les voyait comme des cibles parfaites, car les monastères irlandais, en l'an 795, étaient riches d'une manière que les Scandinaves appauvris pouvaient à peine imaginer. Des siècles de donations offertes par des rois irlandais récemment convertis au christianisme. Des nobles cherchant la rédemption de leurs péchés à travers la générosité envers l'Église. Des pèlerins laissant des offrandes dans les sanctuaires. Tout cela avait rempli ces lieux sacrés de trésors qui brillaient à la lumière des chandelles. Des calices d'or pur, martelés par des orfèvres maîtres, ornés d'émaux colorés. Des reliquaires d'argent, contenant des fragments d'os de saints, incrustés d'ambre de la Baltique et de grenats venus de terres aussi lointaines que l'Inde. Des manuscrits enluminés, où chaque page demandait des semaines de travail, décorés de feuilles d'or martelées si finement qu'on pouvait voir à travers elles, peints avec des pigments rares qui coûtaient plus cher que l'or à poids égal. Du lapis-lazuli broyé de Perse, du pourpre extrait d'escargots méditerranéens, des croix processionnelles si grandes qu'il fallait 2 hommes pour les porter, incrustées de pierres précieuses, rubis, émeraudes, saphirs. Et tous ces trésors incalculables étaient gardés, protégés par des personnes qui avaient prononcé des vœux sacrés. Ne jamais prendre les armes, ne jamais répondre à la violence par la violence, ne jamais verser de sang humain, en aucune circonstance. Pour les Vikings, des hommes entraînés à se battre depuis l'enfance, pour qui la violence n'était pas seulement acceptable mais honorable, c'était comme découvrir une mine d'or sans garde, défendue seulement par des brebis qui murmuraient des prières dans une langue incompréhensible. Le couvent de Lambay était particulièrement vulnérable parmi des cibles déjà vulnérables. Il se trouvait sur une petite île, isolée de la côte irlandaise par 3 kilomètres de mer souvent agitée, sans garnison militaire proche, sans rois locaux avec des guerriers jurés, sans véritable mur défensif de pierre, seulement les murs d'un couvent, construit pour garder les novices à l'intérieur et non les envahisseurs à l'extérieur. Les sœurs dépendaient entièrement de leur sainteté pour leur protection, de la croyance partagée dans toute la chrétienté, que les lieux consacrés à Dieu étaient inviolables, que même le roi le plus cruel n'oserait profaner un sol sacré par crainte de la damnation éternelle. Elle croyait sincèrement, avec une foi qui n'avait jamais été mise à l'épreuve, que personne n'oserait attaquer des femmes consacrées au Christ, que leur prière était un bouclier suffisant, que Dieu interviendrait miraculeusement, si nécessaire, pour défendre ses servantes. Elles avaient tort, terriblement tort, tragiquement tort, car les hommes qui ramaient vers Lambay ce matin de juin ne croyaient pas au Dieu chrétien. Ils ne craignaient pas sa colère. Ils ne reconnaissaient pas son autorité sur eux, ni sur quoi que ce soit. Kelak, le moine qui a tout documenté, n'était pas à Lambay lorsque cela s'est produit. Il se trouvait au monastère de Kells, à 60 kilomètres, à l'intérieur des terres. Mais 6 mois plus tard, en décembre de l'an 795, il fut envoyé à Lambay pour évaluer les dégâts et décider si le couvent pouvait être reconstruit. Ce qu'il découvrit le hanta pour le reste de sa vie. Son manuscrit, découvert en 2003 par le docteur Fergus Kelly, historien médiéviste spécialiste des anciens textes irlandais, était catalogué à tort comme de simples sermons religieux génériques. Personne n'avait lu au-delà des premières pages depuis des décennies. Mais le docteur Kelly, qui cherchait des références aux attaques vikings pour ses recherches, commença à feuilleter le document entier. À la page 47, il trouva quelque chose de différent. Le latin changeait de ton, il passait du sermon au témoignage. Et ce qui était écrit là fit que le docteur Kelly cessa complètement de respirer pendant un instant. Voici ce que le moine avait écrit. Je suis arrivé sur l'île de Lambay le 12e jour de décembre, en l'an de notre Seigneur 795. La mer était agitée. Le batelier qui m'avait amené refusa de débarquer. Il disait que l'île était maudite, que des démons venus du nord avaient profané le sol sacré. Je l'ai réprimandé pour sa superstition. Je suis descendu seul. Immédiatement, l'odeur m'a frappé. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'attaque, mais l'air portait encore la putréfaction. Kelak marcha jusqu'au couvent. Les portes de bois étaient brisées,
arrachées de leurs gonds. La cour où les sœurs cultivaient des herbes médicinales était couverte de mauvaises herbes. La chapelle était ouverte au ciel. Une partie du toit avait été brûlée de l'intérieur. Les bancs étaient renversés, brisés et utilisés comme bois de feu. L'autel de pierre était taché d'une substance sombre que Kélac préféra ne pas identifier. Mais ce qui le détruisit ne fut pas la destruction physique, ce fut le silence. Un couvent, écrivit-il, est un lieu rempli de sons humains. Des pas dans des couloirs de pierre, des voix en prière, le froissement des habits, et parfois le rire dans les jardins où les jeunes sœurs travaillent. Mais Lambay n'avait plus que le vent, et le cri des mouettes qui se disputaient quelque chose sur les falaises. Kélac trouva le premier corps dans ce qui restait du dortoir. C'était sœur Dèdre. Il l'identifia grâce aux anneaux qu'elle portait encore, marque de sa vie avant ses vœux. Elle avait 24 ans lorsqu'elle mourut. Kélac ne décrivit pas comment elle était morte. Il écrivit simplement « Que Dieu ait pitié de son âme et nous pardonne de ne pas l'avoir protégée ». Il trouva d'autres corps dans les jours qui suivirent. Pas 42, seulement 17. Les autres avaient simplement disparu. Kélac interrogea des pêcheurs sur la côte voisine, des gens qui avaient vu les navires vikings arriver. Un vieil homme nommé Con, qui vivait dans une cabane sur les falaises du continent, décrivit ce qu'il avait vu à travers la brume du matin. 3 navires, dit-il, avec ses proues sculptées en tête de dragon. Ils sont apparus comme des fantômes dans la brume. Ils n'ont pas ramé jusqu'à la plage. Ils ont laissé les navires à l'ancre. Ils sont venus dans de plus petits bateaux. 30 hommes, peut-être plus, grands, avec de longs cheveux et des barbes. Ils portaient des haches et des boucliers ronds. Conin dit qu'il entendit la cloche du couvent s'arrêter brusquement. Puis il entendit des cris. Puis le silence. Les hommes du Nord restèrent sur l'île toute la journée, c'est ce que raconta Con. Lorsqu'ils partirent au crépuscule, leur navire était haussé plus bas dans l'eau, chargé de tout ce qu'ils avaient de pillé. Kélac demanda à Con s'il avait vu les sœurs être emmenées. Le vieil homme détourna le regard vers la mer. Il resta silencieux un long moment, puis il répondit d'une voix tremblante « J'en ai vu quelques-unes être conduites vers les bateaux, les poignets liés avec des cordes. Elles se débattaient, elles criaient, elles appelaient de leurs dieux et leurs saints. Mais les hommes du Nord ne se souciaient pas de leurs cris. Certaines des sœurs, les plus âgées, ont été laissées sur la plage. Elles ne pouvaient pas marcher assez vite. Les Nordiques n'en voulaient pas. J'ai vu l'une d'elles, les cheveux entièrement blancs, tomber à genoux et prier à haute voix, levant les mains vers le ciel. Un des envahisseurs a ri. Il a levé sa hache. Con s'interrompit. Il secoua la tête. Je ne dirai pas la suite. Certains horreurs ne doivent pas être prononcées à voix haute. Kélac ne le força pas à continuer. Il avait déjà vu les corps sur la plage, il avait vu ce que les haches vikings font aux os humains. Il savait exactement ce que Con refusait de décrire. Les sœurs disparues n'étaient pas mortes sur cette plage. Elles avaient été emmenées à travers la mer, transportées dans les dracars vikings, de retour en Scandinavie, réduites en esclavage. Pour les Vikings, les femmes capturées étaient une marchandise extrêmement précieuse dans leur économie fondée sur le commerce et le pillage. Elles pouvaient être vendues dans de grands marchés d'esclaves comme Hedeby, à la frontière de l'actuelle Allemagne et du Danemark, ou à Birka, en Suède, ou dans des dizaines d'autres ports où des marchands de toute l'Europe et même du monde arabe achetaient et vendaient des êtres humains comme du bétail. Les jeunes femmes, surtout celles considérées comme attirantes selon les standards nordiques, cheveux clairs ou roux, peau pâle, pouvaient atteindre des prix extrêmement élevés, parfois l'équivalent du coût d'un navire entier ou d'une ferme complète. Avec terres et bétail, elles pouvaient être achetées par de riches fermiers de Norvège ou de Suède comme épouses forcées, concubines ou servantes domestiques. Elles pouvaient aussi être offertes comme cadeaux ou comme récompense à des guerriers qui s'étaient distingués au combat. Des récompenses vivantes pour la bravoure. Elles pouvaient être gardées par les envahisseurs eux-mêmes, forcés à travailler dans les fermes scandinaves, cuisiner, nettoyer, descendre l'eau, s'occuper des animaux, travailler de l'aube jusqu'à la nuit, sans repos, sans choix. Les femmes plus âgées, celles qui avaient dépassé l'âge du mariage ou qui étaient jugées moins précieuses, à cause de leur apparence, étaient généralement tuées immédiatement si elles ne pouvaient pas marcher assez vite, ou bien vendues à des prix beaucoup plus bas pour du travail pénible dans des fermes ou dans des mines.
Le destin précis de chaque femme capturée dépendait de son âge, de son apparence physique, de sa santé, et du simple hasard quant aux Vikings qui la revendiquaient comme sa part du butin. Il n'y avait aucune miséricorde dans ce système, aucune considération pour des vœux sacrés, ni pour des vies consacrées à Dieu. Elles n'étaient que des marchandises, des propriétés, des choses à utiliser ou à vendre selon la convenance de leur ravisseur. Kelak interrogea une autre témoin, une femme nommée Muirn qui vivait dans une ferme près de la côte. Elle avait vu quelque chose que Con n'avait pas vu. « J'ai vu les hommes du Nord sortir du couvent, » dit-elle. Certains portèrent de lourds sacs qui tintaient, remplis d'or et d'argent provenant des reliques de l'Église. D'autres portaient des parchemins, les manuscrits enluminés que les sœurs fabriquaient. Ils ne savaient pas lire, mais ils savaient que c'était précieux. Muirn avait aussi vu les sœurs, les plus âgées, celles qui ne pouvaient pas marcher assez vite. Elles furent laissées sur la plage, les Nordiques n'en voulaient pas. L'une d'elles, aux cheveux blancs, tomba à genoux et pria à haute voix. Un des envahisseurs se mit à rire. Muirn s'interrompit. Kelak ne la força pas à continuer. Il avait déjà vu les corps. Il savait ce qui s'était passé. Le manuscrit de Kelak contient un détail que les historiens débattent encore aujourd'hui. Il écrivit qu'il avait trouvé des marques sur les murs de la chapelle, de profondes entailles dans la pierre, faites avec quelque chose de tranchant. Ce n'étaient pas des symboles vikings, c'étaient des mots en latin à peine lisibles, gravés à la hâte, « Miserere nobis ». « Aie pitié de nous ». Kelak interpréta cela comme la dernière prière des sœurs, gravée alors qu'elles attendaient les envahisseurs. Mais certains historiens modernes suggèrent une autre possibilité. Peut-être que ces mots ont été gravés plus tard par des survivants revenus sur l'île, essayant de donner un sens à ce qui s'était passé. Ou peut-être par Kelak lui-même, comme un mémorial pour des femmes qui n'avaient jamais reçu de sépulture digne. En 2011, des archéologues de University College Dublin, dirigés par la docteure Siobhan O'Connor, spécialiste des sites monastiques médiévaux irlandais, menèrent des fouilles systématiques sur Lambay. Au départ, ils cherchaient simplement des preuves d'installations vikings plus tardives du IXe siècle, dont certains documents historiques suggéraient l'existence dans la région, des décennies après l'attaque initiale. Mais ce qu'ils découvrirent était bien plus ancien et bien plus troublant. Dans une couche de sol datée au carbone 14 d'environ 795 après Jésus-Christ, avec une marge d'erreur d'une dizaine d'années, ils trouvèrent de vastes restes de structures brûlées. Du bois carbonisé qui avait autrefois formé des toits et des poutres, des pierres fendues par la chaleur intense d'incendies si violents qu'ils avaient fait fondre certains métaux. Des fragments de céramique irlandaise typiques de l'époque, des bols et des jarres utilisés dans les réfectoires monastiques. Beaucoup étaient de brisés intentionnellement, non pas par l'usure normale mais par une force délibérée, par les bottes des envahisseurs écrasant tout sur leur passage. Ils trouvèrent aussi des morceaux de métal fondu, que l'analyse métallurgique révéla avoir été autrefois des objets religieux, faits de bronze et d'argent, des calices, et des patènes, déformés au-delà de toute reconnaissance par la chaleur extrême. Ils avaient été laissés sur place, car les Vikings ne cherchaient que les métaux précieux purs, qu'ils pouvaient facilement faire fondre et réutiliser, pas des objets complexes qui auraient demandé du travail pour être transformés. Et puis il y avait les os, 17 squelettes humains, tous identifiés par analyse pelvienne et crânienne comme féminins. Tous portant des signes indiscutables de traumatisme violent au moment de la mort ou juste avant. Des crânes fracturés par des coups d'objets lourds, des fractures compatibles avec des haches vikings traversant l'os. Des côtes brisées, certaines présentant des modèles de fractures que les anthropologues médico-légaux reconnaissent comme résultant d'épées transperçant le torse. Ce sont les marques de personnes qui sont mortes en essayant de se défendre. Elles n'ont pas été tuées par derrière ni par surprise. Elles ont fait face à leurs assassins et ont tenté, inutilement, de se protéger. L'âge des squelettes, déterminé par l'analyse de la fusion osseuse, de l'usure dentaire et d'autres marqueurs biologiques, allait d'environ 16 ans pour la plus jeune, à environ 70 ans pour la plus âgée. L'ADN mitochondrial, extrait des dents, où l'ADN se conserve mieux que dans d'autres tissus, confirma qu'elles étaient toutes d'origine irlandaise locale, génétiquement cohérente avec les populations celtiques de l'Irlande médiévale. L'analyse des isotopes stables dans l'émail des dents,
qui enregistre les habitudes alimentaires pendant la formation des dents dans l'enfance et l'adolescence, révéla des régimes compatibles avec la vie monastique irlandaise médiévale. Une forte consommation de céréales, surtout l'orge et l'avoine, des quantités modérées de poissons et de produits laitiers, et très peu de viande rouge. Un régime alimentaire qui correspond exactement à ce que nous savons de la nourriture dans les couvents de l'époque, où les jeûnes étaient fréquents et où la viande était considérée comme un luxe inadapté à des vies consacrées à l'austérité spirituelle. C'étaient les sœurs de Lambay, les 17 que Kelach avait trouvées il y a 1200 ans. Celles qui n'avaient pas été emmenées à travers la mer, celles qui étaient mortes en défendant leur maison. Les archéologues découvrirent aussi autre chose. Dans une zone séparée, près de ce qui avait été le jardin du couvent, ils trouvèrent un seul squelette enterré avec soin, pas jeté comme les autres, une femme d'environ 60 ans. À côté d'elle, des fragments de ce qui avait été un livre, des pages détériorées, au-delà de toute lisibilité mais portant encore des traces de pigments, d'or et de lapis-lazuli, des couleurs utilisées dans les manuscrits enluminés de grande valeur. Les archéologues pensent qu'il s'agissait de sœur Brigide, l'abbesse. Quelqu'un l'avait enterrée dignement des mois plus tard, probablement Kelach, avec l'évangile enluminé qu'elle avait passé 3 années à créer. Le manuscrit était détruit par le temps et par la terre, mais Kelach avait voulu qu'elle soit enterrée avec l'œuvre de toute sa vie. C'était un geste de respect, au milieu d'une horreur indescriptible. Le récit de Kelach devient plus personnel dans les dernières pages. Il écrivit « J'ai passé 7 jours à Lambay. J'ai enterré celles que j'ai pu trouver. J'ai prié pour leurs âmes. J'ai prié pour celles qui ont été emmenées. Que Dieu les protège où qu'elles soient. Mais surtout, j'ai prié pour le pardon. Car nous avons échoué à les protéger. Nous avons construit des couvents sur des îles isolées. Nous avons dit à ces femmes que Dieu les protégerait. Et ensuite nous avons laissé des hommes sans Dieu les détruire. Kelach recommanda que Lambay soit abandonné définitivement. Cet endroit, écrivit-il, est taché de sang innocent. Il ne peut pas être reconsacré. Il ne peut pas être habité de nouveau. Laissez-le retourner à la mer et au vent. Laissez Dieu juger ce qui s'est passé ici. Car moi, je ne le peux pas. Mais voici le détail le plus troublant. Dans le manuscrit, dans les dernières pages, Kelach ajouta quelque chose qui n'était pas un témoignage direct. C'était une histoire qu'il avait entendue d'un marchand, un homme qui voyageait entre l'Irlande et la Scandinavie achetant de l'ambre et des fourrures. Ce marchand, dont Kelach n'a pas noté le nom, raconta que durant l'hiver de 796, un an après l'attaque, il se trouvait dans un marché d'esclaves à Hedeby, un port commercial viking dans ce qui est aujourd'hui le Danemark. Là, il vit des femmes irlandaises être vendues. Il les reconnut à leurs cheveux roux et à la façon dont elles priaient en latin lorsqu'elles pensaient que personne ne les écoutait. Le marchand raconta à Kelach qu'il avait tenté d'acheter la liberté de l'une d'entre elles, une jeune femme qui disait s'appeler Aoif. Mais le prix était beaucoup trop élevé. Elle fut vendue à un fermier norvégien et emmenée vers le nord. « Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle », dit le marchand à Kelach. Mais avant de partir, elle m'a confié un message. Elle m'a dit « Dis aux sœurs que nous prions chaque nuit. Même ici, même maintenant, nous prions encore. » Kelach termina son manuscrit avec ces mots. Et ainsi j'inscris ceci non comme une histoire de victoire ou de défaite, mais comme un témoignage, le témoignage que la foi peut survivre là où les corps ne le peuvent pas. Que même en captivité, même en terre païenne, ces femmes ont gardé leurs âmes. Les Nordiques ont pris leur corps. Dieu a gardé le reste. Le manuscrit de Kelach fut oublié pendant plus de 1000 ans. Pourquoi ? Pourquoi une source primaire aussi importante, un témoignage direct du premier raid viking enregistré sur le territoire irlandais, aurait-elle été mal cataloguée et ignorée ? Le docteur Fergus Kelly, qui découvrit le document, a une théorie. Kelach a écrit quelque chose de honteux pour l'Église de son époque, explique Kelly. Il a admis un échec. Il a reconnu que l'Église n'avait pas protégé ses femmes. À une époque où l'Église cherchait à consolider son pouvoir et son autorité, admettre un échec était dangereux. Il valait mieux enterrer ce témoignage, il valait mieux oublier. De plus, le destin des 25 sœurs disparues posait un problème théologique.
Si elles avaient été réduites en esclavage, forcées à des mariages païens, contraintes d'abandonner leurs vœux, étaient-elles encore des sœurs aux yeux de Dieu? L'Église médiévale n'avait pas de réponse confortable. Il était plus simple de ne pas poser la question. Ainsi, le manuscrit fut archivé de manière incorrecte, catalogué comme de simples sermons génériques, puis oublié, jusqu'en 2003, lorsque le docteur Kelly publia sa découverte. Et cela provoqua un important débat académique. Certains historiens mirent en doute son authenticité. Comment savons-nous que Kelak a réellement existé? Comment savons-nous que le manuscrit n'est pas une falsification postérieure? Le docteur Fergus Kelly répondit par une analyse médico-légale. Le parchemin fut daté au carbone d'environ 800 après Jésus-Christ, ce qui correspond à la période indiquée. L'encre fut analysée et correspond aux formules utilisées dans les scriptoria monastiques irlandais du IXe siècle. Le style du latin, la calligraphie, tout correspondait à cette époque. Mais plus important encore, le manuscrit contient des détails géographiques sur Lambay d'une précision remarquable. Il décrit des formations rocheuses spécifiques, des sources d'eau douce et l'emplacement exact de la chapelle par rapport aux falaises. Seule une personne ayant réellement visité l'île aurait pu connaître ces détails. Puis vinrent les fouilles archéologiques de 2011 qui confirmèrent le récit de Kelak. 17 corps, des traces de violence, des preuves d'incendie, tout exactement là où Kelak avait dit que cela se trouverait. Le manuscrit était authentique, l'histoire était réelle. 42 femmes, consacrées à Dieu, furent attaquées par des hommes qui n'avaient jamais entendu son nom. 17 moururent d'eau sur l'île, 25 furent emmenés à travers la mer vers un destin inconnu, et le monde oublia pendant 1200 ans. Mais voici ce qui me hante dans cette histoire, ce qui maintient ce récit vivant dans mon esprit, même des années après avoir lu pour la première fois le manuscrit de Kelak. Ce n'est pas seulement l'histoire de la violence des Vikings contre des chrétiennes sans défense. Ce n'est pas seulement le choc culturel entre des guerriers païens et des nonnes pacifistes. Ce n'est pas seulement un autre chapitre sanglant dans la longue histoire de la conquête et de la souffrance humaine. C'est quelque chose de bien plus insidieux, bien plus troublant. C'est ce qui arrive lorsque des sociétés, lorsque des institutions puissantes, lorsque même l'Église, qui devrait préserver la mémoire et honorer les martyrs, choisissent d'oublier délibérément, d'effacer consciemment des vérités inconfortables. Kelak avait tout documenté avec soin, comme un chroniqueur formé devait le faire. Il avait noté les noms précis des victimes qu'il avait pu identifier, les dates exactes des événements, les localisations géographiques précises, des entretiens détaillés avec des témoins oculaires dont il avait consigné les noms pour la postérité. Il avait décrit les blessures, la destruction, la souffrance qu'il avait vues de ses propres yeux. Il avait fait exactement ce que devait faire un historien médiéval, comme gardien de la mémoire, comme une personne qui croyait que la vérité comptait, peu importe à quel point elle pouvait être inconfortable. Et l'Église, la même institution qui l'avait formé, qui lui avait donné l'autorité de témoigner, qui aurait dû préserver son travail comme un registre sacré du martyr chrétien, a délibérément enterré ce témoignage. Elle l'a enfoui dans les profondeurs de ses archives. Elle l'a mal catalogué comme de simples sermons génériques et insignifiants. Elle s'est assurée que personne ne le lirait par hasard. Elle l'a laissé prendre la poussière pendant des siècles. Pourquoi? Parce que Kelak avait admis un échec institutionnel. Parce qu'il avait écrit en latin que tout clerc instruit pouvait lire. Et parce que son texte disait clairement ce que l'Église ne voulait pas admettre, qu'elle avait échoué à protéger ces femmes qui lui avaient confié leur vie. Parce qu'il avait remis en question la sagesse de construire des couvents isolés, sans protection militaire adéquate, parce qu'il avait forcé ses lecteurs à affronter des questions théologiques profondément inconfortables, à propos des 25 sœurs disparues, réduites en esclavage, contraintes de vivre des existences qui violaient chacun des vœux qu'elles avaient prononcés, à une époque où l'Église travaillait sans relâche à consolider son pouvoir politique et son autorité morale sur les rois et les royaumes, dans un monde où démontrer la force et l'infaillibilité était essentiel pour conserver son influence. Admettre publiquement un échec n'était pas seulement embarrassant, c'était dangereux pour la structure même du pouvoir ecclésiastique. Il valait mieux, beaucoup mieux du point de vue institutionnel,
enterrer le témoignage, plus sûr d'oublier les questions difficiles qu'il soulevait, plus pratique de laisser les sœurs de Lambay disparaître de la mémoire collective. Combien d'autres histoires ont été enterrées exactement de la même manière? Combien d'autres femmes, combien d'autres hommes, combien d'autres victimes de violences et d'injustices sont mortes, ou ont souffert, ou ont été réduites en esclavage, ou ont enduré des horreurs que personne n'a jamais correctement consignées, parce que la vérité était trop inconfortable, trop incommode, trop dangereuse pour ceux qui détenaient le pouvoir. Combien d'autres manuscrits attendent encore dans des archives, mal catalogués, oubliés, attendant qu'un chercheur comme le docteur Kelly tombe dessus par accident? Combien de voix ont été réduites au silence, non pas faute de témoins, mais par choix délibéré de ne pas écouter? L'attaque de Lambay en 795 ne fut pas la dernière, elle fut la première. Pendant les 200 années qui suivirent, les Vikings attaquèrent des monastères et des couvents à travers toute l'Irlande et la Grande-Bretagne. Lindisfarne en 793, Iona en 795, Jarrow en 794, des centaines de lieues sur 2 siècles, et à chaque attaque, des moines et des nonnes mouraient ou étaient emmenés. Certains de ces raids ont été documentés, la plupart ne l'ont jamais été. Et même ceux qui ont été consignés se concentraient surtout sur les trésors perdus, les manuscrits brûlés, les reliques volées. Ils mentionnaient rarement les personnes, et surtout les femmes. Le manuscrit de Kellock est une exception, parce qu'il fit quelque chose de radical pour son époque. Il nomma les victimes, pas toutes. Il admit qu'il n'avait pas pu identifier tous les corps, mais il enregistra certains noms. Sœur Brigide, l'abbesse, Sœur Dèdre, 24 ans, Sœur Mève, la plus âgée, 70 ans, Sœur Siobhan, 16 ans, novice qui avait prononcé ses vœux à peine 3 mois plus tôt, et Aoïf, vendu sur un marché d'esclaves à Edeby. Ces noms ont survécu pendant 1200 ans, parce qu'un moine a cru qu'il comptait. Aujourd'hui, si vous visitiez Lambay, vous découvririez une île privée, les touristes n'y sont pas autorisés. Mais si vous pouviez y aller, vous trouveriez des ruines. Les fondations de pierre de la chapelle, les traces de l'endroit où se trouvait autrefois le dortoir. Et si vous saviez où chercher, vous trouveriez l'endroit où 17 femmes furent enterrées à la hâte il y a 1200 ans, par un moine qui pleurait tout en priant pour leurs âmes. Il n'y a aucun mémorial, aucune plaque, seulement la pierre, l'herbe et le vent de la mer. Mais maintenant, vous connaissez leur histoire. Maintenant, vous savez que sœur Brigide a passé 3 ans à enluminurer un évangile qui fut enterré avec elle, que sœur Didre avait 24 ans et portait encore les anneaux de sa vie d'avant, que Aoïf priait en latin sur un marché d'esclaves à Edeby. 25 femmes furent emmenées à travers la mer d'Irlande et ne revinrent jamais. Et vous savez que l'Église a essayé d'oublier. Elle a essayé d'enterrer cette histoire avec les corps. Mais Kellock a écrit malgré tout. Et le docteur Kelly a fini par la retrouver. Et maintenant, nous nous souvenons, si des histoires comme celle-ci comptent pour vous, des histoires fondées sur de véritables documents qui ont été délibérément enterrés, alors abonnez-vous dès maintenant à Histoire Carmésime. Écrivez en commentaire si vous connaissiez déjà cette histoire ou si, comme la plupart des gens, vous n'en aviez jamais entendu parler. Partagez cette vidéo parce que ces femmes méritent d'être rappelées. Même 1200 ans plus tard, et peut-être surtout 1200 ans plus tard.